Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux, pour la semaine du 23 janvier 2023, ça passe très très vite là ce mois de janvier, dites donc, pour une fois. Alors les énergies pour les taureaux, donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est une guidance énergétique et donc pas un horoscope, donc forcément ça ne parlera pas à tous les taureaux, ok? Alors, j'ai la carte du contrôle, la carte au-delà de l'illusion. En d'autres decks, j'ai le voyage avec la comparaison. Euh, les taureaux, là, sur la semaine qui arrive, on vous demande de lâcher le contrôle parce que vous êtes peut-être trop dans le mental, peut-être d'être un peu plus arrondi. On voit bien cette carte-là, c'est que des angles, c'est dur, c'est du fer. Alors que cette carte du voyage, c'est un peu la carte des possibilités, mais avec de la brume, du brouillard. C'est parce que vous êtes tellement dans le contrôle que du coup, vous n'allez pas au-delà, vous ne voyez plus ce qu'il y a devant vous. C'est-à-dire que vous n'avez que vos croyances et tout ce qui ne, comment dirais-je, tout ce que vous ne croyez pas, ça n'existe pas, d'accord? Là, vous êtes vraiment dans le contrôle le plus pur, le plus total. Vous êtes têtu, là, je dirais même borné pour certains, parce que du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à d'autres possibilités et surtout d'autres opportunités. Donc le au-delà de l'illusion, c'est pour vous dire de lâcher un peu la pression, d'ouvrir vos yeux, de regarder, d'enlever vos ornières et de regarder ce qu'il y a autour de vous. Et autour de vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses très sympas. Et c'est pas parce que c'est pas quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'aimez pas que c'est pas bon, ok? Donc on vous demande de vous ouvrir un petit peu plus pour voir au-delà de l'illusion et surtout au-delà de votre champ de vision. Et puis ça va vous permettre de pouvoir voyager et surtout de dégager cette carte là, si vous voyez la brume, où on pourrait voir, il y a un chemin qui est tracé pour vous et vous ne le voyez pas parce que vous êtes que dans le contrôle. Alors qu'est-ce que nous disent, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes? Elles parlent la carte de l'arme, la mutation, la carte de l'homme. En d'autres decks, on a la carte de la clé suivie de la lumière. C'est génial. Écoutez, là, pour certains, il va y avoir, j'ai plusieurs trucs qui viennent là. Je vais vous lire tout ce qui me vient et puis vous choisirez en fonction de votre situation. Comme d'habitude, hein, je sais très bien que vous savez faire preuve de discernement. Donc là, il y en a qui se sont, on va dire, un peu battus pour avoir une mutation, pour pouvoir partir. Et la carte de l'homme, c'est pas forcément l'homme. Ça peut être l'homme, mais ça peut être aussi le consultant, la personne qui écoute. Et ça peut être, je pense, surtout le fait que vous passiez à l'action. Vous vous êtes battu, vous voulez cette mutation, là vous passez à l'action. Vous avez la solution. Et en fait, cette mutation, elle vous emmène à la lumière. Alors, peut-être vers un chemin plus heureux, etc. Elle peut vous emmener aussi au soleil, hein, ça peut. C'est surtout que cette carte de l'homme, là, elle vous dit que vous êtes passé à l'action. Ça suffit, il y en a marre. Alors peut-être que c'est pour ça que vous étiez trop dans le contrôle et ça vous empêchait d'avancer. Pour d'autres, c'est simplement, ils sont en plein éveil, certains sont en plein éveil spirituel, et du coup, ils se battent pour pouvoir changer, parce que c'est pas facile de se changer intérieurement quand on a eu des années de pratiques ou de croyances qui n'allaient pas. Et du coup, là, c'est un peu, c'est comme s'ils s'armaient aussi pour certains pour pouvoir changer, pour pouvoir modifier leur comportement, pour pouvoir être un peu plus dans l'action et peut-être un peu moins, on va dire, dans regarder leur vie passée plutôt que de la vivre. Et donc là, on vous dit que ils vont trouver la solution et donc ils vont vers leur lumière, vers leur vers du meilleur, vers un peu plus de bonheur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle? J'ai demandé vie quotidienne. Alors là, boomerang, retour, il y a du retour de... Oh, bah alors là, si ça c'est clair. Le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient en pleine figure. Mais comme il y a la carte du retour, bah, c'est quelque chose que vous auriez dû reprendre en pleine tête qui ne revient pas. Par contre, il y a un changement. Il y a le changement que vous aviez demandé. La mutation, c'est peut-être ça, parce qu'il y a un contrat qui est signé. Attention, on voit trahison, enfermement, verdict. Il y a des gens là, méfiez-vous, parce qu'il y a des gens qui, si vous devez signer quelque chose, lisez bien tous les termes. J'ai
comme l'impression qu'il y a quelque chose qui veut se moquer de vous. Je vais retirer des cartes là pour pouvoir vous donner plus de réponses. Est-ce que je pourrais avoir des réponses claires concernant la carte du boomerang, s'il vous plaît, une réponse claire concernant la carte du boomerang. Ah, il y a une séparation qui revient dans la tête. Et concernant la carte du retour, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair pour le changement ou est-ce que c'est juste le changement? Hop là, j'ai tout qui tombe, donc là, ça va pas être possible. Il n'y a peut-être pas de carte pour le changement. Non, on vous parle du miroir magique. Ouais, on vous parle de miroir magique, ça bouge pas. Et là, on a la carte de la femme en dog deck. Donc là, c'est plutôt... Le changement, le retour, c'est peut-être sur le... Pour certains, c'est vraiment la séparation. La séparation... alors, il va y avoir... Pour certains, une séparation, c'est le retour. On reparle de divorce. On reparle de divorce. Pour d'autres, c'est simplement, on prend du recul face... Alors, la mutation, elle est peut-être à l'étranger. Du coup, c'est ça le changement. Le gros changement, c'est ça pour ceux qui vont être mutés. Et du coup, on prend du recul. Hein. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de partir. Dans le couple, il y en a un des deux qui n'a pas forcément envie de partir à l'étranger. Le changement est trop dur. Le miroir magique, c'est en fait, c'est vous qui allez vous regarder pour essayer de vous projeter, voir comment vous allez faire pour... là, la carte de la femme avec la correspondance, il va y avoir peut-être... vous allez devoir peut-être y aller plus en douceur, si vous voulez faire passer le truc, d'accord? Voilà. Alors, professionnellement, on vous parle de la table, on vous parle de l'héritage, on vous parle de l'intelligence. En d'autres decks, on a la clé de la destinée, qui est quand même la plus belle carte. Une des plus belles cartes, la clé de la destinée, la réussite, la famille. C'est bien, ça. Écoutez, là, la table, pour moi, là, je verrais plutôt une table de négociation. Une table de négociation, là, il y a un héritage, c'est peut-être le passé. Alors, c'est peut-être le passé ou c'est peut-être un héritage familial, parce qu'il y a quand même cette famille. Peut-être que vous allez hériter d'une entreprise ou peut-être que vous allez travailler dans une entreprise familiale ou travailler dans une ancienne entreprise où vous étiez déjà allé. Peut-être que là, la table de négociation, c'est une ancienne boîte qui vient vous rechercher par rapport à vos connaissances. Ils ont besoin de vous. C'est peut-être ça, hein, d'accord? Donc vous, comme d'habitude, faites preuve de discernement surtout. Mon petit oracle espoir, il vous parle de votre ego, bah, il vous parle de votre mental, hein, vous êtes trop dans le contrôle. Ah bah c'est bien parce qu'il vous parle de guérison, ça va vous empêcher d'avoir cette vision limitée qui vous empêche de voir. Il y a une transformation du coup, il y a une union. Alors l'union, ça peut être pour certains un mariage, une demande en mariage, des fiançailles, un pacte, ce que vous voulez. Ça peut être aussi un partenariat parce que pour moi, il y a des dons ressentis, donc il y a des plutôt, au-delà de l'illusion, c'est comme si là, vous alliez y voir plus clair. Vous savez que vous pouvez, cette union, c'est quelque chose de bien. Bah oui, forcément, parce que c'est un cadeau. Ça vous apporte le bonheur. De nouveau, l'espoir ressurgit en vous. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre d'atteindre vos buts et surtout de changer de direction. Et ça va vous équilibrer en d'autres decks, d'accord? C'est génial. Alors, côté tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de terre qui vous parle de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Pour certains, de nouvelles opportunités de carrière, ben, on est en plein dedans. Et pour d'autres, ça va être de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Ensuite, on a encore une carte de terre, on a le 9 de terre qui vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie ou alors de passer du temps seul et qu'un travail autonome sera couronné de succès. C'est plutôt bien. Et la dernière carte, c'est le magicien, l'archange Raziel qui vous dit « Vous êtes prêt ». Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Bah oui, forcément, en miroir magique, vie magique, tout aligné, c'est très bien. En d'autres decks, on a le 3 de terre qui vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Bah forcément, je vous dis, on vient vous rechercher pour certains. Faites preuve d'esprit d'équipe. Oui. Alors, côté cœur, on vous parle de prudence, on vous parle d'emprise et on vous parle de couple.
En dos de deck, on a l'équilibre avec l'égarement et l'engagement, avec la réconciliation qui suit pour certains. Donc je dirais que là, on vous dit de faire preuve de prudence dans le sens où il y en a un des deux qui est sous l'emprise de l'autre. Alors peut-être que c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un, ou alors c'est vous qui mettez quelqu'un sous emprise. On vous dit, ça ne peut pas équilibrer le couple. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'égarement, parce que forcément, ça va créer de la distance. Et si vous êtes sous emprise, forcément que la personne, elle n'a pas envie de vous suivre à l'étranger, pour ceux qui vont partir à l'étranger, ok? Donc peut-être qu'il va falloir guérir ça plus tôt pour pouvoir y aller. Et bah oui, bah ça, la carte conseil, bah devinez, douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, de faire preuve de douceur. Et ben c'est peut-être comme ça que vous allez y arriver, mes petits taureaux. On va finir avec, et puis en plus pour cette personne là, ça vous dit quand même que c'est probablement votre âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie, hein. Donc faites attention à cette personne. Alors ensuite, l'oracle des chercheurs de lumière vous parle de pardon, vous parle de lumière et vous parle de contemplation. En d'autres decks, j'ai le miracle de la vie et l'abondance. Donc c'est plutôt waouh, c'est plutôt bien. L'abondance est suivie en plus de l'autonomie, donc c'est plutôt très très bien. Donc là, le pardon. Eh bien écoutez, le pardon, je l'ai eu dans un tirage précédent et je vais vous dire la même chose parce que c'est exactement ça. Pour arriver à votre lumière, là, on a encore la lumière, hein, ça fait 2 fois. Vous avez vraiment de belles choses, les taureaux. Pour certains, là, qui arrivent, c'est incroyable. Le pardon, c'est de vous pardonner à vous-même ce que vous avez pu faire à autrui. Mais c'est également de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé. Alors oui, on peut être rancunier, les taureaux le sont souvent. Là, en fait, le fait de pardonner à l'autre, ça n'est pas lui dire je te pardonne, c'est vous dire je lui pardonne. Ça ne vous empêche pas de ne pas lui dire que vous lui avez pardonné. Vous n'êtes pas obligé de reparler à cette personne. Simplement, le fait de lui pardonner, vous, ça vous libère de quelque chose qui fait un nœud chez vous et qui vous empêche probablement d'avancer. Ça va vous permettre d'aller vers votre lumière. Cette lumière-là, c'est un cœur. C'est un cœur, alors je ne sais pas s'il est en diamant, en cristal, mais il est entouré d'un halo de lumière splendide. Et là, votre lumière, c'est vraiment, c'est c'est- c'est- c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Et du coup, ben, forcément, la contemplation, c'est vous allez pouvoir regarder autour de vous et vous rendre compte à quel point votre contrôle vous a empêché de voir les beautés qu'il y avait autour de vous et de voir tout ce que vous aviez accompli. Félicitez-vous, n'oubliez jamais de vous féliciter sur tout ce que vous faites. Le miracle de la vie, ben justement, c'est que vous allez vous rendre compte de ça. Le miracle de la vie, c'est qu'en contemplant, en regardant autour de vous, en voyant la beauté du monde, de ce qui vous entoure, l'amour de votre famille, de votre femme, votre mari, vos enfants, peu importe, des gens que vous aimez, euh, à quel point c'est beau finalement. Et c'est qu'en lâchant ce contrôle que vous allez pouvoir réussir à obtenir ça. D'accord? Bah écoutez les taureaux, je trouve votre tirage très sympa. Je vous souhaite sincèrement que tout ça vous arrive. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez me laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des mails sur lotusporpre74@gmail.com. Je vais commencer les guidances privées, donc n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail, je vous répondrai, je vous enverrai les modalités et les tarifs. Puis ensuite, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.